Ah mais salut, comment ça va? Ça va, ça va. Je regardais. Je regardais une course de bloc, vous connaissez? C'est quoi ça encore? Eh, attends, je vais te montrer un peu ce que c'est. Regarde, c'est ça là. Oh bah dis donc qu'on n'arrête pas le progrès, mais c'est une plante, c'est quoi en fait? Non, c'est pas une plante. Tu connais pas? Bah, Le blob? non, ça me dit rien. C'est pas une plante? Non, c'est une cellule. Mais Attends. Tu vas me dire ça là? Ça là, c'est énorme. Mais- Le truc il fait la taille de ma main. et comment ça peut Tu vas me dire, bouger, c'est un seul une truc. plante, hein? Ouais. Non mais attends, du coup, comment ça se déplace? On va voir. Allez. A few moments later. Mais enfin, en fait, c'est quoi un blob? Le blob, appelé scientifiquement Physarum polycéphalum, est un organisme unicellulaire capable de se déplacer et de résoudre des problèmes simples sans avoir de cerveau. Il appartient au groupe des myxomycètes, souvent classés parmi les protistes, ni plantes, ni animales, ni champignons. Il possède des milliers de noyaux, ce qui fait qu'il peut être coupé en plusieurs morceaux qui continuent chacun à vivre indépendamment les uns des autres. On peut également réunir deux blobs différents qui ne formeront ensuite plus qu'un. C'est un autre lycée qui nous a fourni notre blob. Nous l'avons eu sous la forme de sclérote, il a donc fallu le réveiller. Pour cela, nous l'avons mis dans une boîte de gélose avec des flocons d'avoine autour de lui. Bon, moi je suis pas d'accord. Moi je pense qu'il faut prendre autre chose que des flocons d'avoine. Il ira beaucoup plus vite si on veut faire une course. Du sucre c'est génial. Du café c'est génial. La Red Bull il aura des ailes. Mais Après, qu'est-ce que tu fais, des Eden? Tu sais que ça mange des flocons d'avoine, un blob? Ouais, mais moi je me disais ça va être génial, non? Au moins le café, s'il te plaît. Bah, S'il te plaît. pourquoi pas du sel et de l'acide, ton petit? Bonne idée. Bah, Allez, c'est on pas y sûr. va. Nous avons donc fait un test pour voir si le blob traverserait une gélose au café pour atteindre sa nourriture. Cependant, il n'a pas franchi 16 géloses car le café est un répulsif. Et Avec nos autres camarades, on a fait des tests pour savoir un petit peu ce qu'ils préféraient comme milieu. On a fait d'abord un test avec une variation croissante d'acidité, puis avec la salinité et enfin avec la sucrosité. On a pu observer avec cela qu'ils préfèrent un milieu sucré, sans sel, au pH 7. À partir de ces expériences, nous avons pu commencer notre projet, c'est-à-dire réaliser une course de blob. C'est un logiciel de modélisation. Nous avons créé une piste de course pour le blob. Ensuite, on a coulé une gélose et après plusieurs tentatives, nous avons obtenu cette vidéo montrant le mouvement et la vitesse du blob. Au cours de son déplacement, on peut voir que le physarum laisse derrière lui une traînée de mucus extracellulaire. Ce mucus est composé de glycoprotéines, de polysaccharides, d'eau et d'ions minéraux. Cette traînée permet au blob de ne pas se déplacer plusieurs fois au même endroit et ainsi d'optimiser ses déplacements. C'est grâce à ce système qu'il est capable de résoudre des problèmes d'orientation et de déplacement dans des labyrinthes par exemple. Il permet également d'influencer le comportement d'autres individus. Le cytosquelette du Physarum polycéphalum est principalement composé de filaments d'actine et de myxomyosine. Ces filaments forment un réseau dynamique qui permet la mobilité et le flux cytoplasmique de cet organisme. Les filaments d'actine sont organisés en un réseau dense et dynamique. Ils sont responsables de la formation de pseudopodes et de la déformation de la membrane plasmique, ce qui permet l'extension du plasmode sur le substrat. L'assemblage et le désassemblage rapide des filaments d'actine génèrent des forces de propulsion et de rétraction. La myxomyosine est une protéine contractile qui interagit avec les filaments d'actine. La contraction rythmique de la myxomyosine et de l'actine est à l'origine du courant cytoplasmique observable toutes les 1 à 2 minutes. On observe un ralentissement, puis une inversion du sens de circulation du cytoplasme. Le plasmode du Physarum polycéphalum se déplace en étendant des pseudopodes dans la direction du mouvement grâce à la polymérisation de l'actine. La contraction de la myxomyosine tire le cytoplasme vers l'avant, ce qui permet au plasmode de progresser sur son substrat. Ce mécanisme est régulé par des signaux chimiques et mécaniques, permettant à l'organisme de s'adapter à son environnement et de se diriger vers des sources de nourriture. pour conclure, notre projet montre que le blob se déplace progressivement sur son milieu grâce à la circulation de son cytoplasme, ce qui lui permet d'étendre son réseau et d'explorer son environnement. Malgré l'absence de système nerveux et de muscles, il est capable d'avancer et d'adapter sa trajectoire au cours du temps. On peut alors se demander, est-ce que les mécanismes de déplacement du blob pourraient inspirer certains systèmes technologiques ou informatiques? On touille.
wow 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 wow.